Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 25 au 29 février. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 25 et le 29 février, l'ange Habuya est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. L'ange Habuya porte la vibration numéro 68 dans le calendrier angélique des 72 anges de la Kabbale et il est le 4e ange de la famille du royaume des anges. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Alors la famille du royaume des anges, ce cœur est le plus proche des humains qu'ils guident sur le sentier de la réalisation et leur facilite l'accès aux valeurs spirituelles auxquelles ils donnent forme dans le monde concret et élèvent les requêtes humaines vers les sphères supérieures. Les anges encouragent à prendre du recul par rapport aux perceptions sensorielles immédiates afin d'éviter de se laisser emprisonner par l'émotion et l'illusion. Changer sa façon de voir, d'écouter, de sentir, de toucher ouvre l'accès au véritable ressenti. Ces êtres de lumière incitent à se dégager des préjugés et accordent la capacité d'introspection qui permet à chacun de découvrir sa face cachée. La couleur qui leur est associée est le vert, intermédiaire entre les couleurs chaudes associées au corporel et les couleurs froides du spirituel. L'harmonisation de ces deux valeurs, à l'image de l'équilibre entre le corps et l'esprit, favorise la santé. Alors le vert, couleur du printemps, n'est-ce pas, est associé à la vie et évidemment à la renaissance. Habuya, ce bel ange, c'est un ange de l'indulgence et de la quiétude. Il rapproche de la nature, favorise la fécondité comme la fertilité et récompense les actions efficaces par l'abondance. Ce bel ange est un ange guérisseur, il accorde la compréhension des lois divines et favorise l'harmonisation de tous les organes. Il inspire le choix d'une vie saine, gage de bonne santé. L'ange Habuya nous aide à retrouver la santé et l'équilibre de vie à l'intérieur de nous. Il nous permet d'être à l'écoute de nous-mêmes, de notre corps, de nos besoins et des demandes de notre corps. Il nous permet d'être dans une écoute intuitive, dans une réceptivité féminine envers celui qui, donnant ainsi la liberté de resplendir la santé et la beauté. Ce bel ange Habuya nous montre, il nous montre que notre corps est un cadeau, que le divin, que le Créateur nous a offert, qu'il est le plus fantastique outil d'élévation vers la lumière et que la seule façon de remercier le Créateur est de prendre soin de notre corps. Il nous montre comment, par le corps, nous possédons un outil de transformation de notre être et comment nous pouvons comprendre l'énergie de notre âme en nous connectant avec. Il nous montre comment écouter le Créateur à travers la réceptivité qui nous habite. Ce bel ange Habuya nous aide à équilibrer à l'intérieur de nous les émotions qui nous permettent de procréer le Créateur, notamment les énergies sexuelles. Il nous montre comment équilibrer le féminin qui nous ouvre les portes du divin et comment le matérialiser sous forme de création et de vie. Il nous explique que tout passe par la matière cellulaire et que c'est son élévation vibratoire qui nous permet de parvenir au plus haut sommet de conscience. Il nous enseigne aussi que retourner au quotidien pour retrouver la lumière dans cette matière cellulaire est la seule voie pour découvrir l'amour et le Créateur. Et que c'est par cet amour et cette lumière qui a été intégrée dans notre matière cellulaire que nous pouvons nous réaliser.
L'amour qui a été apporté par tous les anges depuis le premier s'est profondément inscrit dans la matière. Il a pris sa place dans le quotidien et s'est mémorisé dans chacune de nos cellules. C'est ainsi que nous pouvons maintenant le contacter. Cet amour et cette lumière nous reconduisent alors à nos origines et en nous branchant sur la matière de nos cellules, nous retrouvons la connexion avec les êtres des étoiles. Alors ce bel ange Abuya nous permet de prendre contact avec les êtres de la nature dans les mondes invisibles par la résonance qui existe entre notre terre, notre matière cellulaire et les êtres de la nature. Nous pouvons entrer en contact avec ce qui est dans les étoiles. Nous pouvons ainsi toucher aux fondations de notre être et de chaque chose et libérer les énergies de lumière de leur carcan d'ombre. Nous accédons ainsi au plan de lumière qui les contacte et les gère. L'évolution et la transformation de la matière ramènent toujours au plan des guides de lumière. Par exemple, l'énergie des elfes et des fées nous permet d'établir le contact avec la fréquence des êtres qui construisent les étoiles. Nous pouvons ainsi recevoir leur renseignement pour construire notre propre matière et notre planète. Il nous ramène aussi à nous répéter que tous les anges nous disent depuis le début, portez l'amour et la lumière dans la matière, portez l'amour du ciel dans la terre. Cet ange nous permet d'appréhender une dimension nouvelle des êtres de la nature et nous permet de mieux comprendre le rôle qu'ils jouent. Il nous demande de les découvrir, de leur parler, de découvrir tous les êtres qui sont présents autour de nous et toutes les consciences. Alors ce bel ange Abuya remet en place les énergies en dysfonctionnement sur les plans intellectuels et émotionnels, et cet équilibre émotionnel nous permet de parvenir au plan subtil avec équilibre et sérénité. Il nous permet de retrouver notre mission d'enseignement par rapport à ces plans. Il nous aide à retrouver la paix dans le cheminement vers notre âme. Il nous permet de retrouver la paix avec le divin et par rapport à ce qu'il nous enseigne. Il nous fait découvrir différents sens qui ouvrent notre intuition, dont notamment l'esprit subtil de la nature, par tous les parfums qui la composent et qui participent à l'élévation de notre être. L'utilisation des sens dans une énergie d'ouverture nous permet de découvrir une autre dimension à l'être. Essayons. Essayons par exemple de toucher notre peau en conscience et nous nous rendrons compte qu'il existe une qualité d'échange et une réciprocité vibratoire entre notre peau et la vibration des étoiles que nous n'avions pas perçue auparavant. Cet ange nous demande d'être en observation permanente afin de laisser émerger de notre vie quotidienne et surtout de nos sensations les enseignements qui nous sont destinés. Il nous pousse à découvrir la mère présente en nous, qui élève, éduque, protège, soigne et se bat pour ses enfants. Ses fonctions sont destinées à donner l'équilibre et permettent ainsi à guider l'autre. L'énergie de la mère transparaît et apporte la nécessité de s'occuper des autres et de rentrer dans la notion de service. La guérison ne peut être réelle et efficace et définitive que lorsqu'elle a touché tous les corps. La guérison commence par la compréhension du sens de la maladie ou de l'accident. Trouver un sens à ce qui vous arrive est la première chose à faire si vous voulez comprendre le système de guérison, car tout ce qui vous arrive, accident ou maladie,
est là pour vous faire avancer à un moment donné de votre vie. Rien n'est hasard. La guérison commence par l'acceptation. Il faut accepter la reconnaissance que tout ce qui arrive est créé par nous-mêmes. Ensuite, il y a la partie acceptation et pardon, mais qui est très très importante. Cette partie demande beaucoup d'amour. Le lâcher-prise est le meilleur moyen de retrouver cet amour en vous. Chaque fois que vous avez une blessure, il est important de relever les éléments qui peuvent vous donner des indications sur ce que vous avez. Ensuite, vous faites l'acceptation et le pardon, et en toute logique, la maladie doit partir. Car lorsque vous ajustez vos différents corps, lorsque vous êtes en accord avec vous-même, alors la santé ne peut que revenir, la circulation bien se faire, et ainsi vous aide à toujours être en bonne santé. Alors la santé est indépendante de vos pensées et de vos émotions. Pour être en bonne santé, évitez de vous éparpiller. Mettez tous vos atouts de votre côté. En santé, vous vous sentez beaucoup mieux, beaucoup plus près de la lumière et beaucoup plus productif et actif. Essayez de mettre de la lumière dans tout ce que vous faites et vous aurez toujours cette guérison et cette santé. Lorsque vous voulez soigner les autres, aidez-les à prendre eux-mêmes conscience de ce qu'ils sont, afin de leur donner la guérison par la compréhension du sens de la maladie et du travail particulier qu'ils auront à faire de l'acceptation et du pardon. Cela n'est pas facile et cela n'est pas évident, n'est-ce pas? De comprendre, d'accepter et de pardonner. Alors si la personne est prête à faire ce travail, si elle est prête, si elle est ouverte à ce cheminement, vous pouvez engager un processus de guérison avec elle, sinon ce n'est même pas la peine d'en parler. Prière, alors à ce bel ange, Rabuya. Alors Rabuya, fais que ma foi soit fertile, fais que ta lumière accumulée dans mon intérieur soit si intense qu'avec elle je puisse rétablir la santé physique et morale, n'est-ce pas, chez les malades. Fais que les tentations, que l'existence me présente servent à raffermir ma foi et m'aident à acquérir une plus haute conscience des événements. Ange Rabuya, donne-moi la force d'oser, donne-moi le courage de faire face au danger, donne-moi ta lumière pour vaincre mon obscurité, ma peur. Conduis-moi avec ma main forte au domaine de la vérité et de la spiritualité. Fais de moi un citoyen de ton monde où déjà le doute n'existe plus, où la réussite est évidente. Permets-moi, bel ange Rabuya, que je sois pour les autres et pour moi tout simplement une fontaine de santé, de joie, d'amour et d'abondance. Merci avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités, aux distorsions. Nous pouvons améliorer nos qualités et transcender nos distorsions. Et dans les qualités, nous avons évidemment guérison. Touche l'ensemble des professions du domaine de la médecine et de la thérapie, y compris les soins et les traitements de guérison énergétique, métaphysique et spirituelle. Capacité de restructurer et de réglementer les désirs,
aide à s'ajuster aux normes divines, rééquilibre les déphasages et les décalages, aptitude à se réharmoniser lorsqu'on n'est plus dans la synchronicité, aime la nature, la vie à la campagne et les espaces libres. Agriculture, récolte, expertise agricole. Et nous terminons dans les qualités, nature fertile, pouvoir créateur. Nous pouvons transcender dans les distorsions, difficultés à comprendre la maladie et la guérison dues à un manque de connaissance, de sagesse et à l'incompréhension des causes métaphysiques originelles, faux guérisseurs, charlatans, personnes perdues dans une multitude de besoins et désirs, décalage, déphasage, manque de synchronicité, difficulté à être au bon endroit, au bon moment. Double vie, décalage entre les pensées et les émotions, déphasage entre d'une part ce que l'on souhaite être et faire, et d'autre part ce que l'on est et ce que l'on fait. Alors pour les femmes, tendance dominatrice, pour les hommes, tendance à se laisser dominer par les femmes, réticence à abandonner les vieux privilèges, attitude anti-vie, terre infertile, famine, misère, pollution, invasion d'insectes. Et nous terminons dans les distorsions, maladies contagieuses, épidémies. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, inscrivez votre date et heure de naissance en commentaire en dessous de cette vidéo. Je vous les calculerai gracieusement. Vous allez voir apparaître sur votre droite une vidéo, et c'est une vidéo où j'explique qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec les anges, etc. Je vous remercie à toutes et tous pour votre écoute, de venir sur ma chaîne YouTube. Merci à tous mes abonnés, merci à ceux qui ne sont pas abonnés. C'est peut-être l'occasion de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. On se retrouve pour une autre vidéo avec l'ange Rochelle, porteur de la vibration numéro 69 dans le calendrier angélique de la Kabbale, et qui régira du 1er au 5 mars. Alors d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.